Shalom les Koulam, bonjour à tous, c'est bien voilà, reparti, on est reparti pour un petit mardi. Et donc, Yom Shlishi, on a l'habitude d'étudier la Mishnah dans Pirkei Avot. Et il y a décidé, voilà, la Mishnah dans Pirkei Avot. Et donc, nous sommes arrivés toujours au chapitre 1, Mishnah 10. Mishnah Yud, Perk Aleph de Pirkei Avot. Et donc, on arrive à la Mishnah de Shmaya ve'Avtalion. Shmaya ve'Avtalion kiblou mehem. Alors, kiblou mi Shimon ben Shattach et on avait dit donc Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattach. Donc, Shmaya ve'Avtalion sont les élèves de Shimon ben Shattach et Yehuda ben Tabai. Donc, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça nous amène à comprendre dans quel contexte Shmaya ve'Avtalion vont parler. Quelle est l'époque de Shmaya ve'Avtalion? Eh bien, ils vivent dans l'époque de la chute, de la déchéance complète de la maison des Hashmonaïm. Shmaya ve'Avtalion, c'est plus ou moins l'époque, on va dire, voilà, moins 50, comme ça, plus minus. La maison des Hashmonaïm a commencé à Hanouka en moins 164, et nous dit le Seder Olam Rabbah qu'ils ont régné pendant 103 ans. C'est-à-dire de l'an moins 164 jusqu'à peu près à l'an moins 61, à peu près. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui est assez conforme à la réalité historique, puisque eh bien, les Romains sont entrés dans Jérusalem, en Israël, en moins 63, avec l'avènement de Pompée. Et c'était l'époque du dernier roi Hashmonaï véritable, puisqu'il s'agissait donc de Aristobulos et Orkenos. Et après cela, eh bien, c'est voir la dynastie de Hérode qui a pris le contrôle, qui lui aussi, d'après Seder Olam Rabbah, a régné 103 ans. Donc, si vous voulez, on est à cette téfer-là. On est plus ou moins donc juste à la fin de la dynastie Hashmonaïte. Je rappelle donc que Shimon ben Shattach était le frère de Alexandra Shlom Tzion Amalka, de la reine Shlom Tzion, qui était la femme d'Alexandre Yanai. Donc, on est vraiment à la fin de l'époque des Hashmonaïm. Shmaya et Avtalion vivent donc à l'époque de la guerre fratricide entre Aristobulus numéro 2 et Orkanos numéro 2. Ces deux frères Kohanim, l'un avait été nommé roi par son père Alexandre Yanai, l'autre avait été nommé Kohen Gadol par son père. Et évidemment, le roi voulait être aussi Kohen Gadol, le Kohen Gadol voulait être aussi roi, et donc ça a créé la guerre civile entre les deux. Les deux n'arrivant pas à se départager, on fait tous les deux appel à Pompée le Grand, le Romain puissant dans la région, et hop, balaboum, les Romains arrivent dans le royaume. Et ça va être l'avènement de Hérode. C'est plus les élèves de Shmaya ve'Avtalion, Hillel ve'Shamai, qui vont véritablement être les dirigeants du peuple juif sous le règne de Hérode. Là, on est donc à la frontière entre les deux. On avait pourtant 200 ans d'indépendance, non? Ben oui, tout à fait. Si mes calculs sont bons, je ne suis pas très bon en maths, mais 103 et 103, ça fait 206. L'indépendance, c'est aussi sous Hérode. Mais Hérode, c'était un pourri. Mais ça n'empêche pas que c'était l'indépendance juive. Donc, si tu veux, quand le Rambam nous dit que Chazra Malchut l'Israël Yeter al Mataim Shana, que la royauté est revenue à Israël depuis Hanouka, et c'est pour ça qu'on fait Hanouka pendant plus de 200 ans, eh bien, en fait, c'est, pour être exact, 206 ans. Ok? Beketsour, c'est dans ce contexte où la Malchut est terriblement pourrite que Shmaya et Avtalion vont parler. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Eh bien, Shmaya Omer, Eov et Amelacha, Husna et Arabanut, Ve'al Titvada la Rashut. De quoi parle-t-on ici? N'oublions pas que dans ce premier chapitre de Masechet Avot, on parle aux Rabbanim, aux Dayanim. Et on avait expliqué dans les Mishnayot précédentes que petit à petit, on agrandit le cercle d'influence. Si Antigonosh Issocho parlait à l'individu, Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan parlait à la maison, à la famille. Ensuite, on a vu Yoshua ben Perachia et Nitai Arbali qui parlaient à la Chevra, à la société. Ensuite, on a vu Yehuda ben Teba et Shimon ben Shattach qui parlaient aux Dayanim. Eh bien maintenant, on va parler justement à ces Dayanim-là. Pas de comment est-ce qu'ils doivent rendre la justice, mais quelle doit être leur relation avec l'extérieur.
Et donc, on nous dit au Dayanim, Eov et Amelacha. Lama. Pourquoi il faut que tu aimes la Melacha? Melacha, ça veut dire le travail. Lama Eov et Amelacha, ma c'est kolka chashuv. Eh bien, très simplement. Parce que si tu n'as pas de travail et que donc tu es payé par les institutions pour être rabbin, ben tu comprends bien que ta Torah, elle n'est plus indépendante. Je crois que dans certains courants, cette Mishnah a été occultée. Quoi? Tu serais en train de dire qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils étudient Masechet Avot, ils passent de Mishnah Tet à Mishnah Yud Aleph et ils ne disent pas ce que Shmaya a enseigné? Oh, j'ai du mal à y croire. Mais bête. D'ailleurs, entre parenthèses, Stam Kacha, j'aurais dû le dire avant, mais Shmaya, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai parlé de Shimon ben Shattar et j'avais expliqué la différence qu'il y avait entre le Shimon ben Shattar du Talmud et celui qu'on retrouve dans Flavius Joseph par rapport à sa relation avec Alexander Yanaï. Vous vous rappelez, j'avais expliqué une histoire que dans la Gemara, on avait dit qu'il avait voulu juger Alexander Yanaï et personne n'avait voulu être. Kitsour, il faut savoir que dans le texte de Flavius Joseph, lorsqu'on parle de la version historique de cette histoire-là, ce n'est pas Shimon ben Shattar qui est mis en avant, mais c'est un chacham du nom de Samayos. Et Samayos, même si on peut retrouver Shimon, Siméon en français, Samayos peut-être en latin, donc il y que c'est Shimon ben Shattar, mais Samayos, il semblerait que ça soit plus correspondant à Shmaya. Icholiot. Quoi qu'il en soit, hein, Shmaya nous dit Eov et Amelacha. Et oui, t'es rabbin. Et alors, il faut que tu travailles. Mais pourquoi il faut que tu travailles? Mais parce qu'il faut que tu puisses d'abord être indépendant dans ta Torah. Prenons un exemple. Ok? Prenons un exemple qui se passerait, moi je ne sais pas, en 1994 ou en 2005, ou pour avoir des taktivim, des budgets coalitionnels, eh bien, certains partis qui se veulent religieux vont prêter main forte à des Issourim de Horaïta la Méadrine, de par exemple donner des parties d'Eretz Israël au Goïm, parce que s'ils ne le font pas, ils seront exclus de la coalition et donc n'auront donc plus de taktivim pour leur yeshivot et pour leurs avrechim qui évidemment n'ont pas d'argent parce qu'ils étudient la Torah toute la journée et qu'ils ne vont pas travailler. Et donc la Torah devient dépendante du bon vouloir des institutions et donc tu ne peux plus dire ce que tu veux. Il y a des fois où tu ne dis pas ce que tu veux, mais c'est un choix personnel. C'est parce que tu veux toucher un maximum de personnes. Et tu sais qu'il y a un certain langage qui risquerait de te couper de certaines personnes. Donc, tu peux décider de t'auto-censurer pour justement avoir plus d'influence. C'est Besséder. Mais de devoir te censurer ou que les institutions te censurent parce que sinon tu recevras plus d'argent, c'est terrible. C'est plus la Torah. Est-ce que je prônerais un bitul Torah Gewalt? Non. Non, puisque si je me souviens bien, Shmaya, c'est la Torah. Et donc Shmaya me dit, Eov et Amelacha. Donc comment ça peut être un bitul Torah si c'est un enseignement de la Torah d'aller travailler? Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Tous les rabbinim ont toujours travaillé et ça n'a jamais dérangé personne et personne n'a pensé que c'était des rabbinim blagues qui ne pensaient qu'à ne pas étudier. Je ne comprends pas. Donc, nous dit Shmaya, Eov et Amelacha. D'abord, pour être indépendant. Comme ça, tu as un métier et toi, ta Torah, elle n'est pas dépendante des gens qui vont te donner de l'argent. Tu as un métier, tu t'es mis de parnasse. Et la Torah, c'est l'okashur à la parnassa. Mais il y a une autre raison. Eov et Amelacha, particulièrement pour un Talmid Racham, particulièrement pour un Dayan, un Rav qui va rendre la justice, c'est très important parce que le fait d'être Osek Bamelacha le rattache à ce monde-ci. Hamelacha c'est Baolam Hazeh. Et quand tu fais la Melacha, tu es totalement conscient des tenants et des aboutissants de ce monde-ci. Et c'est fondamental, parce que tu ne peux pas vivre une Torah qui est détachée de Olam Hazeh. Alors, je vais donner un exemple bateau, mais quelqu'un qui est rave et qui doit répondre à des questions de halakha qu'on vient lui poser, il doit connaître
les dimensions de halakha qu'on lui pose. Alors, j'ai souvent parlé de l'électricité ces derniers temps, mais d'accord, quand on a développé l'électricité, il a fallu d'abord que les rabbinim ils apprennent comment ça marche pour savoir si c'est oui ou non moutar ou assour Shabbat. Aval, comme on m'a posé la question pas plus tard que hier, Kvod Harav, j'ai fait une bniat tzipornaim. Vous savez, ce fameux vernis qui n'est pas seulement du vernis, qui est un vernis avec gel et tout ça, machin, qui reste dur et beau pendant au moins 2 semaines. Est-ce que zechotzetz bamikve? C'est une bonne question. Est-ce que je dois l'enlever avant d'aller au mikve? Me demande la madame. Très bonne question. Sauf que si moi je ne sais pas ce que c'est une bniat tzipornaim, je ne peux pas répondre. Donc il est fondamental que le rabbin il sache quels sont les tenants et les aboutissants de ce monde-ci. Kshaya Parnassa, l'abnégation qu'on a pour le travail, et ainsi de suite. Et donc, comme ça pourra, à lui donner énormément de discernement quand les gens viendront demander des litiges. Et effectivement, nous dit la Gemara, c'est quoi les sujets principaux sur lesquels les gens viennent demander au Dayan de régler le problème entre eux? Eh bien, on dit très souvent, c'est sur une spéculation de l'argent. C'est-à-dire, je t'ai prêté ça, je t'ai donné ça, il faut que tu me donnes, il faut que tu me rendes, machin. Si le Rav lui-même vit comme ça, je te donne de l'argent, machin, là, il est nagua badavar tout le temps. Il est tout le temps parti pris. Et donc, c'est pour ça qu'il doit avoir sa melacha à lui, pour toutes les raisons qu'on a données. Donc, Eov est ta melacha. Maintenant, une fois que tu dis ça, Usna est Arabanout. Sna est Arabanout. Et qu'est-ce que ça veut dire, Sna est Arabanout? Déteste le fait d'être rabbin? Non. Je te rassure, Rabbanout, dans le langage de la Mishnah, ne veut pas dire rabbin, mais c'est tout poste qui te vient des instances supérieures. Dans le Tanakh, on verra que les Melachim, ça s'appelle Rabbanout, ce qu'ils font. Rabbanout, Melachon Ribon, que tu as été mis en place par quelqu'un de supérieur. En d'autres termes, Rabbanout, c'est les fonctionnaires, on va dire. Un poste élitiste. Comment on va? Ah, un poste, un travail, non, pas élitiste. Un poste qui te vient d'une institution, si tu veux. Ok? Zerabanout. La société, on va dire, fonctionnaire d'État. Donc, Ousna est Rabanout. La Rabanout, les rabbins du Sanhédrin font partie de cela. Mais c'est pas que ça. Je suis un conseiller du roi, je suis un paquis, tout ce qui est en rapport avec les institutions, Ousna est. Le problème, c'est que dit Rabbi Chaim de Vologine, dans son commentaire de Masechet Avot, il dit, OK, Sna et Rabanout. Alors, si tout le monde a bien entendu la Mishnah de Shmaya, Sna et Rabanout, personne ne va les shamesh barabanout. C'est-à-dire, les gens, ils ne vont pas faire ces métiers-là. Ou du moins, dit Rabbi Chaim, non, il y a des gens qui vont faire ces métiers-là. Mais qui? Ceux qui oev et Rabanout. Ceux qui aiment ça. Et alors, il va voy que les postes clés de l'institution, des institutions, soient tenus par des gens qui aiment ça. Vous avez entendu parler de la corruption au sein des institutions gouvernementales? Quelqu'un qui adore ça, qui adore avoir un poste comme ça, on lui doit un kavod, ne va-t-il pas tout faire pour avoir un meilleur poste à kavod? Et n'est-il pas prêt des fois à fermer des portes qui devraient être ouvertes ou à en ouvrir d'autres qui devraient être fermées? Celui qui aime la rabbanout, il va voyer. Agave, entre parenthèses, et je mets des grandes parenthèses, c'est vrai aussi aujourd'hui pour la rabbanout, le rabbinat. Combien de fois on a vu des rabbins qui étaient tellement attachés à leur rôle de rabbin que des fois ils n'étaient pas prêts à s'opposer aux directions, aux décisions de leur communauté? Parce que le président de la communauté, il avait décidé X et que c'était complètement contraire avec la Torah, le rabbin ne voulait pas perdre son poste. Je vais vous dire ici une expérience qui m'est arrivée. Et je ne dirai pas le nom de la communauté, mais on m'a proposé un poste de rabbin, très bien payé. Seulement, dans ce poste de rabbin, on m'a demandé plein de questions, parce qu'il y avait plein de critères pour avoir le poste. Parmi les questions qu'on m'a posées, c'est
est-ce que vous avez un problème à rentrer dans les églises et les cathédrales? Et est-ce que vous avez un problème à serrer la main, les khatrila, aux femmes? Je leur ai répondu que si c'est une femme non juive et que c'est elle qui tend la main et qu'elle est âgée et qu'elle a un poste important, alors on peut se fier au éther du Rav Mordechai Eliyahu de rendre la main tendue. Mais il est évident qu'on n'a pas le droit de tendre la main en premier lieu. De la même façon, eh bien non, on n'a pas le droit de rentrer dans des églises et dans des cathédrales, stam pour le kiff, et certainement pas non plus pour juste pour montrer des cérémonies officielles. Le cas où le Rav Eliyahu avait permis, par exemple, aux rabbins en France de rentrer dans des dans des églises, c'était lorsqu'il y avait eu les cérémonies officielles pour le 11 septembre. Alors, comme il y avait eu des cérémonies officielles qui ont été rendues pour les soldats et pour les gens qui étaient morts dans les Twin Towers, et bien, le Rav Eliyahu avait dit que c'était permis de participer à la cérémonie officielle à condition, parce que eux aussi venaient participer à nos cérémonies à nous, mais à une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'office de messe célébrée à ce moment-là. Shahat Atrak. Mais il est évident que Stam comme ça, parce que dans le poste qu'on m'avait demandé, à chaque fois qu'il y avait un nouveau maire ou un nouveau poste qui était célébré, la cérémonie se faisait à l'église, à la cathédrale, il fallait que le rabbin soit là. J'ai dit, il est hors de question. Hors de question. Hein, je sais que cette communauté, elle a un rabbin aujourd'hui. Donc quelqu'un a dit oui. C'est un scandale. C'est un scandale que pour recevoir un travail, eh bien, on s'abaisse à transgresser ce que la Torah elle dit. Non, non, mon ami, ça n'a absolument rien à voir avec le Zoom et l'électricité à Pessah qui est passée. Absolument rien à voir, simplement parce qu'il y a des avis halachiques vrais qui permettent, dans certaines conditions, l'utilisation de l'électricité à Yom Tov. Donc non, ça n'a absolument rien à voir. Ne serait-ce que se baser sur l'avis de Rabbi Shalom Messas, qui Bichlal dit que c'est permis l'électricité à Yom Tov. Dit qu'il ne faut pas le faire à cause des Ashkenaz pour ne pas créer un traumatisme dans le peuple juif, mais ça n'a absolument rien à voir. Non, il y en a qui n'ont pas pris position parce qu'ils n'avaient pas tranché. Il y en a qui ont pris position par là, il y en a qui ont pris position par là-bas. C'est pas shoot. Moi, dans ma communauté, j'ai dit que les gens qui étaient pessards par Zoom et qui pouvaient se fier à l'avis du Rav Bochko. Mais ça, j'ai pris position. Je n'ai pas dit que moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai dit ceux qui veulent le faire peuvent se fier à l'avis du Rav Bochko. C'est aussi une prise de position. C'est pas shoot. Là, je ne vois pas vraiment de rabbinim qui disent que c'est l'Echatrila Besséder de toucher des femmes et l'Echatrila Besséder de rentrer dans les églises et dans les cathédrales pour les cérémonies officielles. Non. Donc, voilà, quand tu as besoin d'une srara, pareil, je connais un rave qui, lui, a tout à fait rempli ce que disait Shmaya. Je ne vais pas le citer pour ne pas la guide et chifro chez la dame Befanav, mais il y a un rabbin qui est aussi un ami, qui était dans une communauté où il y a des gens qui voulaient faire vivre un petit peu la communauté avec beaucoup d'argent, y compris pour le rabbin, mais c'était de l'argent qui venait de choses pas très, 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 très cachères. Arnaque CO2, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, le rabbin en question, il a dit « Nine ». Même si on a besoin de cet argent, nine. Zé assour. Et ça a créé plein de problématiques avec sa communauté. Eh bien, il est parti de la communauté. Pas shoot. C'est un autre débat. Est-ce qu'on pourrait le permettre? C'est un autre débat. OK? Mais Kitsour, tout ça pour dire qu'il faut absolument être quelqu'un qui n'aime pas cette situation de on me fait du kavod et j'ai un statut, machin, pour pouvoir remplir ce rôle comme il faut. Ce n'est que quelqu'un qui n'a pas envie d'être le chef qui peut être le meilleur des chefs. Et c'est pour ça que Moshe, c'était notre chef. Donc, Eov et Amelacha, Usna et Arabanut, Ve'al Tidvada la Rashut. Mazé al Tidvada la Rashut. Eh bien, très simplement. Al Tidvada la Rashut,
tu ne viens pas te mettre au service de l'État. Là, on comprend à l'époque de Shmaya. À l'époque de Shmaya, il comprend que son État, il est pourri. Ordus, Hérode, machin, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la Torah, elle doit être un gouffre indépendant de l'État. Ça veut dire que la Torah ne peut pas être soumise à une direction comme ci ou comme ça que prend la dimension politique. N'oubliez pas que dans la Torah, le shofet, c'est pas le melech. Les institutions sont séparées. Il y a une séparation des pouvoirs justement pour avoir cette indépendance. Al titvada la rashut. Ne rentre pas en bisbise ou en poutimuchi avec la rashut. La rashut, elle doit faire son rôle et toi, tu dois faire ton rôle. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est très possible qu'arrive un moment où toi et la rashut, vous allez arriver en contradiction l'un l'autre. Et il ne faudrait pas qu'à ce moment-là, tu sois un subordonné de la rashut. Donc, en malasot, si tu es machak dat, rav tzvaï, et que tu es à l'armée, et que il y a un problème, comme ça m'est arrivé, encore une fois, que j'étais pas machak dat, mais j'étais le religieux à l'endroit où il fallait, au moment où il fallait, et on m'a dit de mettre la table, enfin de préparer, j'étais de Toranut Midbar, c'était au tout début de mon armée, et je devais donc mettre en place tous les hamgashiot, viande, pour le repas de midi. Mais le problème, c'est que le pass, le chauffoir pour les plats, c'était celui qui était lait. Et j'ai demandé, mais c'est pas bon, c'est le lait, il faut mettre l'autre. Ils m'ont dit, ouais, mais l'autre, il est cassé, il est à la khativa, il est en train de le réparer, machin. C'est-à-dire, pour aujourd'hui, ce soir, ce sera réparé. J'ai dit, ah, mais non, c'est pas possible. J'ai dit, Ken, tu fais tout de suite. J'ai dit, non, je fais pas. On n'a pas le droit, c'est viande, c'est lait, on mélange pas, c'est l'armée, on mange cachère ici. La vérité, c'est que j'aurais pu lui dire, hein, tu mets 2 papiers d'alu dedans, au-dessus, machin, pour faire khatsitsa. J'aurais pu trouver une solution pratique. Mais vu que ce mec-là, je ne l'aimais pas du tout, et j'avoue, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je l'ai joué Roche Katan. J'ai dit, ma pitom, c'est assour. Il me dit quoi, attends, mais ça rêve Pouda? Je dis, Ken, c'est assour, maintenant, on sait. C'est assour al pi Torah, et c'est comme assour al pi Chouketzal. Tu me saoules. J'ai pas eu de problème de prendre Shabbat ce jour-là. C'est-à-dire, tu as pris Shabbat. Ah bah t'as des chronotes, c'est plus important quand même. Donc, ve'al titvada la rachout. À bientôt les amis. Est-ce que je suis pour la séparation de l'Église et de l'État? Je suis pour la séparation évidente de la Torah et de la dimension et de la direction politique. C'est-à-dire que ce n'est pas le même personnage qui dirige le politique et qui dirige la Torah. David Ameler n'était pas le Nassi à Sanhedrin. C'était Benayahu Ben Yehoyada. Et il ne faut pas que le même soit et là. À bientôt les amis.